L'acteur économique, Denis Charbonnier, RCF Charente. Ils vont se donner toutes les chances de faire la différence au niveau national avec leur mini-entreprise. 20 élèves de 3e de La Rochefoucauld ont participé au championnat régional des mini-entreprises porté par l'association Entreprendre pour apprendre. Mercredi dernier à Niort, ces Charentais ont gagné dans leur catégorie collège. Mais pas question d'en rester là. Pour ces 3e de La Rochefoucauld, la semaine prochaine, ils seront en région parisienne pour prendre part à la finale nationale. Sylvain Gazot, professeur de technologie au collège de La Rochefoucauld, les accompagne avec un collègue dans ce projet. L'année dernière, on avait participé sur un produit autour du téléphone portable. On imprimait des coques de portable personnalisées. C'était évident après cette première expérience de poursuivre la démarche, là, de retenter l'expérience cette année ? En fait, on a eu des retours assez positifs de notre prestation orale et on avait moins assuré, on va dire, sur la partie stand lors de la présentation, et c'est vrai qu'on nous a dit que notre produit aurait pu aller en finale justement en national. Et avec notre collègue, ça nous a un peu piqué au vif et on s'est dit on y retourne l'année prochaine et ce coup-ci on essaye d'être dans le top 3 et on a réussi à faire premier, donc objectif réussi. La démarche de manière générale proposée par Entreprendre pour apprendre avec cette création de mini-entreprises, c'est vraiment une démarche concrète, pratique, éducative qui permet là, en l'occurrence pour votre établissement à 20 élèves, de vraiment s'être impliqués dans un même projet. Sur la durée, c'est tout l'intérêt. On avait quelques documents de ressources. Notre objectif était d'être le plus proche de la démarche d'entreprise. De ce côté-là, on a donc cloisonné leur mini-entreprise en différents services. Ces différents services étaient dirigés par un directeur qui avait sa part d'initiative, sa part de responsabilité. On a essayé de développer un maximum l'autonomie. C'était bien réussi puisque les élèves venaient de leur propre chef en plus de leurs heures liées normalement à cette préparation de concours, pour travailler encore et être le plus près possible le jour du concours. Donc c'est une expérience enrichissante pour les élèves, qui a du sens pour les élèves, qui a du sens aussi en tant qu'enseignant. Nous, c'est un peu faussé par rapport à notre matière. On est tous les deux professeurs de technologie, on travaille déjà beaucoup sous forme de projet. C'était une continuité, on va dire, de notre façon de travailler. Mais la démarche de projet a vraiment beaucoup de sens parce que les élèves voient une finalité. Là, ils ont clairement vu le résultat de leur travail. Ils ont été félicités pour ça. La victoire leur a clairement dit, effectivement, vous avez bien travaillé. Théo, Jérémy et Laura sont respectivement directeurs commercial, directeur marketing et directrice des ressources humaines pour cette mini-entreprise appelée Papayake. C'est dans le cadre de l'option découverte professionnelle qu'ils ont monté ce projet autour de l'objet clé depuis des mois. C'était un peu compliqué au début parce qu'on n'avait pas trop de repères, on ne savait pas trop comment ça s'organiser. Et puis on a eu la chance d'avoir deux profs qui connaissaient bien la démarche vu qu'ils l'avaient fait l'année précédente. Donc ça nous a permis de nous guider un peu dans ce qu'il fallait faire. Et sur l'idée à développer à travers cette mini-entreprise, pourquoi vous êtes parti sur cette notion de clé là, avec différentes déclinaisons, avec une gamme, on va dire, de produits différents ? En tout début d'année, pour la création de notre entreprise, on a vidé tout ce qu'on avait dans nos poches et de grand nombre de nos classes avaient des clés et il prenait du temps à les chercher dans leur trousseau de clés. Du coup, on a eu cette idée après qui nous est venue de les différencier, de les accrocher plus facilement, que ce soit plus pratique, utile et que ce soit un design plus joli qu'un porte-clés normal. Vous pouvez un petit peu expliquer justement votre produit, ce que vous avez développé et comment vous avez fait en sorte que ce soit un objet un peu particulier ? Donc on a plusieurs produits. Donc on a le Knifen. C'est une sorte de couteau suisse mais où on range des clés. Il est en bois, donc c'est un matériau écologique. On a eu plusieurs prototypes avant d'arriver au résultat final. Ensuite, on a eu le cahier cover. C'est un capuchon à clés, donc il est élastique. Ça permet de distinguer les clés. Ensuite, on a le Omnail, donc c'est une sorte de clé d'astre murale, donc en forme de ruche. Là aussi, il y a eu plusieurs prototypes avant la réalisation finale. Et enfin, on a le Helikei, donc un produit proposé par M. Ballet et M. Gazot. Donc, c'est un porte-clés en forme de spirale qui a un design unique. On peut le graver Papayake ou n'importe quoi dessus en fonction de la demande des entreprises. Seuls 5 élèves et leurs professeurs, évidemment, pourront faire le déplacement en région parisienne la semaine prochaine, les 7 et 8 juin. Ils tenteront de remporter le championnat national organisé par l'association Entreprendre pour apprendre.